très heureux d'être ici encore avec vous pour cette fête de Shavuot. Shavuot, une fête qui est très importante pour beaucoup de personnes. La fête de Pentecôte, pour le dire en français, qui n'a pas évidemment tout à fait le même sens qu'en hébreu, parce que en hébreu, lorsqu'on parle de Shavuot et qu'on parle de Sheva, ça vient de Sheva qui est 7. En hébreu, le mot Sheva ne signifie pas seulement 7, il signifie aussi rassasié. Ce qui veut dire que quand les pères d'Israël, on disait d'Abraham qu'il était rassasié de jours, en fait, on disait qu'il était 7. C'est-à-dire qu'il rentrait dans un système, si vous voulez, où, même après sa mort physique, il était dans un rassasiement total. Donc 7 signifie aussi rassasié. Moi, c'est extraordinaire. Et c'est ce que j'aime dans la langue hébraïque, qui est quand même assez génial, il faut le dire. C'est les subtilités de cette langue qui permettent que non seulement un mot veut dire une chose, mais veut dire parfois 10 choses. Et donc, dans cette fête de Shavuot, le principe que nous allons chercher dans ce week-end, c'est pas seulement d'être dans une fête, mais c'est d'être rassasié. Il faut que lorsque nous partions d'ici, nous ne pouvons pas dire « il nous manquait le dessert ». Il faut l'entrée, le plat et le dessert, et surtout les boissons. On n'oublie pas les boissons. Donc, il faut qu'on soit complètement rassasié de cette fête de Shavuot. La fête de Shavuot n'est pas une fête juive, quoi qu'on en pense et quoi qu'on dise. Et même si beaucoup s'imaginent que c'est une fête juive, la parole de Dieu nous enseigne dans les livres des Lévitiques, il dit, c'est une fête de l'Éternel. Dieu dit, voici mes fêtes. Et si Israël porte les fêtes, c'est parce que Dieu lui a confié les fêtes. Israël est devenu le porteur des fêtes, mais il n'est pas le porteur des fêtes que pour lui, il est le porteur des fêtes pour l'humanité. Et le travail du peuple juif en tant que peuple élu, ce n'est pas d'être élu pour lui, c'est d'être élu pour le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très dérangeant. Vous avez vu aujourd'hui comment les gens sont dérangés par ce peuple. Vous avez vu hier, c'était à Rouen, je crois, oui, où on a voulu incendier la synagogue parce que il y a un antisémitisme anti-juif qui est incroyable. Et vous savez, c'est pas seulement quelque chose qui est humain. Je dirais même que la partie humaine de l'antisémitisme anti-juif, c'est pas quelque chose qui est la part la plus importante. Ce que l'on voit de l'antisémitisme dans les temps dans lesquels nous sommes, et d'ailleurs qui ont toujours été, c'est la partie visible d'un iceberg immense, dont les profondeurs de la haine du juif et d'Israël, c'est satanique. C'est le diable. Et ce qu'on voit ici-bas, alors vous allez me dire, mais ce que tu dis est absolument incroyable parce que là tu dépasses les limites. Mais quand on voit la Shoah et les millions de Juifs, même si je vous dis quelque chose qui peut choquer et qui pourtant est vrai, ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. Il y a quelque chose là-haut de bien plus dramatique et bien plus grand. Il y a un combat qui est l'antisémitisme profond de Satan lui-même, qui ne peut pas supporter Israël parce que Dieu lui a confié les oracles. Dieu lui a confié les fêtes. Il lui a dit, Israël, je t'ai choisi pour faire sortir de toi un peuple duquel va sortir le sauveur de l'humanité, et en plus tu portes en toi toutes les fêtes de l'Éternel. Mais mes amis, c'est quelque chose d'incroyable. Shavuot, est-ce que vous savez que Shavuot se lève tous les jours sur la terre? C'est pas une fois par an. Même si tous les ans on fait un cycle, il y a un cycle journalier qui amène tous les jours Shavuot sur la terre, qui amène tous les jours Pessah sur la terre, qui amène tous les jours la fête des chauffards sur la terre. Toutes les 7 fêtes de l'Éternel, elles sont au chiffre de 7. Pourquoi elles sont 7? Parce que le monde est créé sur 7 jours.
C'est pourquoi chaque jour contient les fêtes de l'Éternel. Tu comprends? C'est pourquoi lorsque tu te lèves et que tu vois le soleil se lever et que tu vois la lune se coucher, est-ce que tu sais que le soleil est porteur des fêtes de l'Éternel? Et pourquoi le soleil est-il porteur des fêtes? Parce qu'il est écrit dans la Torah chapitre 1, les Moadim. Il a donné les fêtes, il a donné le soleil comme fête de l'Éternel. La Torah nous dit dans le chapitre 1, les Moadim, et dans le Lévitique 23, les Moadim, c'est quoi? Ce sont les fêtes. Ainsi, le soleil qui se lève chaque jour, le matin, quand il se lève, tu le regardes, et tu peux te dire, oh mon Dieu, les fêtes de l'Éternel sont en train de se lever sur le monde. Et lorsque le soleil se couche, que la lune se lève, tu peux te dire, les fêtes de l'Éternel sont en train de se lever pour l'autre côté du monde, qui ne les avait pas encore vues. Mais chaque jour, toutes les fêtes de l'Éternel sont présentes sur cette terre. Et nous en sommes conscients par le peuple d'Israël qui a reçu ce don absolument inimaginable. Ça ne veut pas dire qu'Israël est le peuple parfait dans le sens où on peut dire qu'il n'a pas de défaut, mais il est élu non pas parce qu'il est le meilleur, mais il est élu parce qu'il y a un but pour Israël. Et le but d'Israël, c'est de révéler qui est l'Éternel des armées, qui est le Messie. Et il est porteur des fêtes, parce que chaque fête qu'il porte en lui, c'est le Messie lui-même. Oh! Ne m'abandonnez pas, je vous en supplie, restez avec moi, hein. Écoutez-moi bien. Hein. De temps en temps, faites-moi un petit coucou, parce que je n'ai pas sûr d'être tout seul, là. Oh, alléluia, mon Dieu! La terre sur laquelle nous sommes a été conçue par Elohim, le Créateur. Et cette terre et cet univers portent en lui toutes les fêtes. Et les fêtes sont portées, il a mis le grand astre, Meorot, on appelle ça Meorot Agadol, le grand astre, Meorot, on appelle ça Akatan, le petit astre. Il l'a mis non pas ici sur terre, il l'a mis dans le ciel pour nous dire tout est en haut, tout est en haut. C'est pourquoi nous n'avons aucun moyen de nous connecter avec Dieu, si ce n'est qu'en bas, nous devons faire une fusion entre le ciel et la terre. Une fusion entre le ciel et la terre. Il faut toujours que le ciel soit connecté avec la terre. Et nous faisons le choix de connecter. Est-ce que nous avons fait le choix de connecter? Oui, autrement nous ne serions pas ici. C'est la raison pour laquelle Dieu, le créateur de l'univers, lorsqu'il crée son monde et son univers, il commence, vous savez, par faire une chose très bizarre. Il commence par séparer. Vous avez remarqué qu'il a dit Dieu sépara. Dieu sépara. Et le premier mot de la Bible, Bereshit, alors c'est un mot incroyable, Bereshit, bara, au commencement Dieu créa. Si je lis en hébreu Bereshit baré, alors ce n'est plus Dieu créa, mais vous savez ce que c'est? C'est Dieu coupa. Dieu sépara. Et pourquoi est-ce que Dieu sépare? Pour que nous ayons le choix de le choisir. Parce que je ne peux pas aimer par la force. Je ne peux aimer que par choix. Lorsque j'ai épousé Mika, qu'elle m'a épousé, nous nous sommes aimés par choix. Pas par la force. Personne ne nous a dit, vous êtes obligés de vous aimer. Parce que si on nous avait obligés de nous aimer, on ne se serait probablement pas aimés. Mais à cause du choix que nous avons fait de nous aimer, et pourquoi nous avons fait ce choix de s'aimer? Parce qu'il y avait une séparation. Lorsque Dieu crée l'homme, Adam, il le crée et il le sépare. Il le sépare. Et il fait le mâle, il fait femelle, et ils se rencontrent. Et Dieu les fait se rencontrer, et ils ont le choix l'un de l'autre. Mais si nous n'avons pas de choix, comment pouvons-nous aimer? S'il y a des gens qui veulent qu'on les aime par la force. Si vous allez en Corée du Nord, par exemple, vous allez constater que le fameux président de Corée du Nord, monsieur je ne sais comment, un nom bizarre, là, que je ne retiens pas, enfin bref, il a l'image type de Nebuchadnezzar. C'est le gars qui te bâtit une statue qui te mesure 20-30 mètres de haut et qui exige qu'on se prosterne devant lui et qu'on l'aime. Et on se rend bien compte que cet amour-là n'existe pas. Donc, tout ça pour vous dire que Dieu fait lever dans le ciel tous les jours le soleil. On dit le soleil se couche, mais il ne se couche que sur une partie du monde. Parce que sur l'autre partie qui est dans l'ombre, la partie dans l'ombre attend que le soleil se relève. Et la partie qui est dans la lumière attend
avec impatience que le soleil se couche pour que la lune apparaisse. Et ainsi donc Dieu l'a fait de telle façon que nous soyons toujours en train d'attendre après lui. Il faut que je m'attende toujours au Seigneur. Je ne peux pas dire « Oh non, Seigneur, il faut que le jour se lève ». D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on aspire au lever du jour. Pourquoi nous aspirons au lever du jour? Parce que le soleil va se lever. Et lorsque je vois le soleil dans le ciel, quel bonheur! Il est écrit dans la Torah « les Moadim » pour les fêtes, pour orner, pour garnir le ciel. Ainsi, lorsque tu lis Lévitique 23, voici les fêtes de l'Éternel. Comment est-ce que l'on dit les fêtes? Les Moadim. Ce qui veut dire que les fêtes sont toujours en train de se lever pour nous. Et dans ces fêtes-là, il y en a donc 7, et c'est pas par hasard. Pourquoi est-ce qu'il y a cette fête? Parce qu'il y a 7 jours à la création, et qu'il faut que tous les jours de la création soient dans les fêtes. Il y a des gens qui aiment la fête. Il y a des gens qui aiment toujours être dans la fête. Ils passent les nuits dans la fête. Ils font toujours la fête. Ils aiment énormément la fête. Et puis, en finalité, je me dis, c'est peut-être pas totalement faux. Ça dépend comment on fête la fête. Mais c'est pas totalement faux, mais il y a un besoin de joie. Le monde a été créé pour la joie. À chaque fois que nous sommes dans des troubles, nous nous rendons bien compte que le monde a perdu son objectif. Le monde, Dieu, le Créateur, a fait un monde incroyable, un monde magnifique, un monde extraordinaire, un monde splendide. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est que nous vivions dans la joie. Et nous ne pouvons pas vivre dans le stress et la peur constante. C'est pourquoi, mes amis, écoutez bien ceci, c'est très incroyable. Comment, si je vous pose la question, combien est-ce qu'il y a de fêtes de l'Éternel? Combien il y en a? 7. En fait, il y en a 8. Il y en a une 8e. Mais la 8e, elle est tellement spéciale qu'elle va inonder toutes les autres fêtes. Et ainsi, nous en avons 7 qui sont inondées par une fête. Et quelle est cette fête incroyable qui inonde les autres fêtes? C'est le Shabbat. Et le Shabbat, pourquoi Dieu a donné le Shabbat? Je n'ai pas parlé du Shabbat terrestre, je parle du Shabbat céleste. Pourquoi il a donné le Shabbat en premier? C'est pour que les fêtes soient inondées de sa présence. Inondées de lui. Et le Shabbat, c'est tu ne feras pas d'œuvre qui te rende esclave. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves des œuvres. Il veut que nous soyons libres. Il veut que nous soyons dans la joie. Chaque fête de l'Éternel est une fête de joie. Une fête de joie, chaque fois. Pessah, c'est une fête de la joie. Shavuot, c'est une fête de la joie. Shavuot, c'est une fête de la joie. Et lorsqu'on arrive, toutes les fêtes sont des fêtes où nous devons nous réjouir dans le Seigneur, être remplis de cette paix et de cette tranquillité. Et c'est ainsi que va commencer dans le livre de Lévitique la description des fêtes de l'Éternel. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé ou plutôt nous avions, il y a cette semaine, écoutez ça, commencer la fête de Pessah. Fête de Pessah, c'est la première fête de l'Éternel, mais il faut que je vous dise quelques mots sur les fêtes de l'Éternel au commencement. Lorsque les fêtes de l'Éternel commencent et que Pessah commence, à l'intérieur de Pessah, la première fête, je vais dire un mot peut-être un peu fort, mais Pessah, c'est une fête qui est enceinte de toutes les autres fêtes. Et de Pessah va sortir toutes les fêtes de l'Éternel. Pessah va engendrer Shavuot, Pentecôte. Et vous allez voir comment Dieu va mettre en place un chemin, est-ce que je vais dire une grosse bêtise là, un accouchement des fêtes de l'Éternel. La fête de Pessah va accoucher d'une fête. Et cette fête, c'est Shavuot.
Et pour que cette fête soit vraiment incroyable, il va donner un système pour qu'on arrive au niveau le plus haut qui soit. Il n'y a pas un niveau plus haut que la fête de Shavuot. On atteint le summum, on atteint un sommet absolument incroyable. Et je lis le texte simplement dans Lévitique 23 et au chapitre 15. Tout ceci, dans cette première partie d'enseignement, c'est l'introduction aux fêtes de l'Éternel. Ce n'est qu'une introduction. Tout à l'heure, on va parler des choses très, très spéciales. Pour quelle raison, ma chère sœur, le Saint-Esprit est-il descendu à Jérusalem et non pas à Bethléem? Pourquoi fallait-il que ce soit à Jérusalem et nulle part ailleurs que le Saint-Esprit descende pour la première fois? Voilà une question à laquelle il faut répondre. Les gens me diront, les chrétiens traditionnels diront, parce que c'est comme ça, c'est écrit. Mais tout ce qui est écrit a une raison. Pourquoi Jérusalem? Quelle était la raison? Et nous allons commencer la lecture dans Lévitique 23, verset 15. Depuis, écoutez, c'est absolument incroyable, ces fêtes sont incroyables, c'est impressionnant. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, c'est-à-dire qu'il y avait une gerbe en mer, on appelle ça, et on l'a secouée devant l'Éternel. On parlera de ça demain. Où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. D'accord? 7 semaines entières. 7, c'est Shabbat. Et voilà qu'il continue. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Pas une vieille, mais une offrande nouvelle. Nous avons donc 7 semaines. C'est ce que je pourrais appeler le grand Shabbat, le Shabbat de la semaine, le Shabbat des semaines. D'ailleurs, Pentecôte s'appelle la fête des semaines. Et chaque semaine elle-même contient 7 jours. On est d'accord? Donc nous avons 7 jours pour chaque semaine et nous avons un grand Shabbat des semaines qui est 7 semaines entières. Donc 7 semaines multipliées par 7 jours nous donne 49. Il y a donc un chemin qui part de la sortie de Pessah et qui va vers Shavuot et qui compte 49 jours. Et si vous regardez et vous faites une recherche, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et qu'il est rentré dans la terre de la promesse, il y avait 42 étapes. Il a fait 42 étapes pendant 40 ans. Et que, lorsqu'il est rentré, il a pris Jéricho, qui faisait 7 fois 7 jours, et le dernier jour 7. On est dans des codes équivalents. Et lorsque tu prends 42 étapes plus Jéricho, ça fait 49. Ça fait 49. Et ainsi, nous trouvons qu'il y a des niveaux qu'il faut gagner. Pour atteindre certains niveaux, il faut passer des étapes. Parfois, nous nous posons des questions et nous nous disons, mais notre vie, nous aurions voulu qu'elle soit comme ça, puis c'est pas du tout comme on voulait qu'elle soit. Hein, c'est vrai, mais nous sommes confrontés à des choses compliquées parfois dans nos vies. Et on se dit, mais Seigneur, je m'attendais à ça et c'est autre chose qui m'arrive. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et dans le chemin qui va de Pessah à Shavuot, il y a exactement 49 niveaux, 49 étapes. Et pendant ces 49 étapes, ces étapes sont fondées sur un principe qui est de 7. C'est-à-dire, c'est un code de la Torah. C'est un code 7, le code de la création. Dieu est en train de sortir son peuple d'Israël d'Égypte
Et il va lui donner, il va le construire et le bâtir. Et pour bâtir son peuple, il va devoir la mener dans un niveau d'extrême élévation jusqu'au mont Sinaï où Moshe va recevoir les 10 paroles. Il va recevoir 10 paroles. Et ces 10 paroles qu'il va recevoir, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Parce que ces 10 paroles ont une puissance inimaginable. Ces 10 paroles, vous vous rendez compte que ce Moïse est un homme exceptionnel. Il va passer 40 jours là-haut pour recevoir 10 paroles. Jeûner 40 jours, sans manger, sans boire, pour avoir 10 paroles, il faut du courage. Et en plus de ça, Moïse ne savait même pas ce qu'il allait recevoir. Il est monté sur une montagne sans même savoir ce qui allait lui arriver là-haut. Et Moïse, écoutez, c'est codé. Est-ce que vous croyez avec moi que toute la Torah est codée? La Bible nous enseigne que Moshe monte sur la montagne et il attend combien de jours avant de rentrer dans la nuée? 7 jours. Il est dans un cycle de construction, de création. Et Moïse va monter, il va attendre 7 jours. Et après être monté sur la montagne pendant 7 jours, une voix se fait entendre, il dit « Moïse, Moïse !» Et Moïse dit « Oui !» Et Dieu lui dit « Rentre dans la nuée !» Et Moïse rentre dans la nuée. Et il va rester 40 jours là-haut pour recevoir 10 paroles, mes amis. 10 ! Vous imaginez? Parfois, je me dis, mais Seigneur, si tu me disais de dire 10 mots, mais je ne serais même pas venu ici. Jacques Collin va venir pour vous dire 10 mots. Ben, personne ne vient. Vous restez tous chez vous pour entendre 10 mots. Mais voilà que Moïse, lui, monte sur la montagne pour 10 paroles. Mais ces 10 paroles, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Écoutez, je vais vous expliquer la puissance de Shavuot. Incroyable. Incroyable. Les 10 paroles, écoutez comment on le dit en hébreu pour qu'on comprenne bien ce qui se passe là-haut. En hébreu, les 10 paroles se disent Aseret Adevarim. Aseret 10. Adevarim, parole. C'est-à-dire que Aseret Adevarim, c'est quoi? Ce sont les 10 paroles au masculin. Adevarim, c'est les paroles au masculin. Mais voilà que les 10 paroles, on peut les dire aussi au féminin. On peut dire Aseret Adibrot. Et là, les 10 paroles deviennent féminines. Comment est-ce possible? C'est incroyable. C'est la raison, une des raisons pour laquelle, lorsque Moïse monte sur la montagne, écoutez ceci, mais écoutez-moi, parce que ici je fais de l'enseignement, hein, c'est pas une prédication, c'est enseignement pur hébraïque. Écoute-moi ça, écoute cette histoire. Lorsque Moïse monte sur la montagne, il monte au masculin. Et lorsqu'il en redescend, il en redescend au féminin. Comment est-ce possible? Mais c'est normal. Il dit, je vais monter vers la chose qui est puissante. C'est ce qu'on appelle en hébreu la gvoura, la force, la puissance, c'est masculin. Mais le peuple d'Israël lui dit, mais Moïse, lorsque tu descendras, s'il te plaît, descends au féminin comme une mère. Parce que si tu reviens comme un père, on ne va pas supporter. Viens comme une maman et pas comme un papa. Parce que si tu viens comme un papa, les 10 paroles vont être terribles, on ne pourra pas les supporter. Viens comme une mère. Ainsi, nous avons une idée incroyable qui se produit concernant Shavuot. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que les 10 paroles qui sont données en haut sont des paroles à la fois masculin, féminin. Et c'est les mêmes paroles qui sont données à Moïse. Et il y a un texte dans le psaume 8, que j'ai enseigné dernièrement sur ceux qui ont écouté l'enseignement sur le psaume 8, absolument inimaginable. C'est lorsqu'il dit que Dieu fonde sa gloire, écoutez ça, sur les enfants et sur les nourrissons. Ah, comment toi, Dieu, explique-moi comment tu fais. Tu fondes ta gloire sur les enfants et sur les nourrissons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu fais ça pourquoi? Pour confondre tes ennemis. Mais moi, j'ai posé la question pendant mon cours. Je dis, mais est-ce que vous pouvez comprendre une telle parole? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant est le fruit du masculin et du féminin. Et que dans le ciel, la puissance de gloire et la puissance
qui bâtit le monde et l'univers, il est fondé sur l'union du masculin et du féminin. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez constaté combien le monde essaie de détruire le masculin et le féminin. Pourquoi vous croyez aujourd'hui qu'on ne veut plus que les hommes soient des hommes et les femmes des femmes, et les enfants peuvent se faire opérer, si c'est des garçons ils deviennent des filles, si c'est des filles ils deviennent des garçons, et tout est mélangé. Pourquoi? Parce que le diable sait très bien que la gloire est fondée sur l'union entre masculin et féminin. Parce que ce n'est pas une question de masculin-féminin de l'homme, c'est une question de féminin-masculin au niveau du céleste. Du divin, c'est là-haut que ça se passe. Et quand lorsque le masculin et le féminin s'unissent ensemble, se produit une naissance. Et c'est pourquoi lorsque Moïse monte en haut et qu'il reçoit les paroles au masculin et au féminin, les deux vont produire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire la naissance du peuple d'Israël. Pourquoi je vous enseigne ça? Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec Shavuot? On a l'impression que tout ça n'a rien à voir. Je suis en train de vous parler de tout sauf de ça. Mais en réalité, je ne vous parle que de ça. Je ne vous parle que de Shavuot. Mais les chrétiens, dans leur habitude et dans leur tradition, qu'est-ce que c'est que la fête de Pentecôte? C'est tout simplement le Saint-Esprit qui descend, ce qui n'est pas faux. Et puis se met tous à parler en langue, et puis tout le monde est content. Et puis si tu ne parles pas en langue, surtout essaye de parler en langue, parce que autrement tu ne seras pas baptisé. Je suis un peu sec dans ce que je dis, mais je ne veux pas tourner autour du pot. Je veux aller droit au but. Et je vais vous montrer que la vérité de Pentecôte se trouve, écoutez-moi mes amis, écoutez-moi, ça c'est incroyable mon frère. La vérité de Shavuot, vous ne savez pas où elle se trouve? Sur le mont Sinaï tout en haut. Tout en haut. Et pourquoi elle se trouve tout en haut? Dans un lieu très particulier. Je suis en train de te dire quoi là? Tout en haut, il se passe quelque chose là. Et Moïse, il est monté au summum. Et là, il reçoit les paroles et il a des visions du ciel. Oh maman, je me pose la question, qu'est-ce que Moïse a vécu là-haut? Qu'est-ce qu'il a vécu là-haut? On ne sait même pas. Il était dans une présence divine. Quelque chose d'inimaginable, mon frère. Il était dans une présence qu'on ne peut même pas imaginer. Ça dépasse toute l'imagination. Ce monsieur reste 40 jours là-haut, complètement environné d'une nuée de gloire, quelque chose de puissant. La nuée, et Dieu lui dit, Moïse, Moïse, monte, rentre dans la gloire, rentre dans la nuée. Oh mes amis, rentre dans la nuée. Et Moïse rentre dans la nuée, après avoir passé 7 jours. Il était comme en train de se créer quelque chose de particulier en lui pour avoir la capacité de rentrer dans la gloire du mont Sinaï. Mais mes amis, c'est pas n'importe quoi. Et lorsqu'il est monté dans la gloire du mont Sinaï, il faut que je t'explique quelque chose. Shavuot, c'est pas ce que tu crois. Non, ça dépasse ça. La Bible nous enseigne que là-haut, il y avait des ténèbres et de l'obscurité. Comment il peut y avoir les deux? Soit c'est des ténèbres, soit de l'obscurité. Les deux ne peuvent pas coexister. Mais pour toi, elles coexistent. Il y avait des tonnerres, du feu, il y avait un bruit, et tous mettaient à trembler de partout. C'était incroyable. Qu'est-ce s'est-il passé là-haut? En réalité, ce qui s'est passé là-haut, c'est que Moïse s'est retrouvé dans le commencement de l'univers. Selon qu'il était créé au commencement de l'univers, qu'il y avait des ténèbres, et que l'obscurité couvrait l'abîme. Et mes amis, Moïse se retrouve là-haut sur le mont Sinaï, en train d'être comme au commencement de l'univers. Et là, il va recevoir les paroles du commencement de tout l'univers. Shavuot, c'est pas n'importe quelle petite fête, c'est pas une petite fête de pentecôtiste ou de baptiste ou tout ce que tu veux. Shavuot, c'est autre chose, c'est bien plus grand que ça. Shavuot, c'est la rentrée dans la présence du Créateur fondamentalement. Et Moïse monte là-haut, et qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il reçoit la vision de quoi, mon frère, ma sœur? La vision du tabernacle, qui représente quoi? Écoutez-moi, et retenez ce que je vais vous dire maintenant, parce que tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi je vous le dis. Mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Écoutez-moi, pourquoi est-ce que ça se passe là-haut dans le tabernacle? Parce que le tabernacle est dans le désert, et puis le tabernacle va se transformer, il va devenir le temple à Jérusalem. Ah, le temple à Jérusalem.
Ah, on voit ton beau sourire. Tu viens de comprendre quelque chose? Ah, mes amis, écoutez-moi, Shavuot, c'est pas ce qu'on croit. Shavuot, c'est Moïse sur le Sinaï. C'est là où ça se passe. C'est pas en bas. Et pour avoir un vrai Shavuot, il faut être bâti. Oh, mon Dieu, il faut être bâti, construit. Comme au commencement de l'univers. 7. Adam arrive le 6, et son premier jour à lui, c'est le repos. Il n'a même pas encore travaillé, déjà il se repose. Que c'est pas formidable ça. Avant de travailler, déjà tu te reposes. Qui dit Amen? Ah ben dis donc. Ah ben dis donc. Quand je te dis que tu te reposes avant de travailler, tu ne me dis pas Amen. Ah ben dis donc. Moïse, Dieu, crée Adam. Et il le met là, dans un temps de repos. Il reçoit du ciel la vision du tabernacle, c'est-à-dire du temple. Écoutez, écrivez si vous écrivez, le temple. Et il reçoit, et cette vision le transporte. Et mes amis, je vous pose une question, écoutez-moi bien. Dans le ciel, où se trouve le temple? Dans la Jérusalem céleste? Oui ou non? C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle il était impossible que Shavuot soit ailleurs qu'à Jérusalem. C'était impossible, parce qu'il fallait qu'il y ait la correspondance du ciel avec la terre. Et c'est pourquoi Jésus, on aurait pu très bien dire, mais Yeshua, écoute, nous étions en Galilée, et tu nous as donné à manger, et tu as cuit du poisson, et tu nous as donné du pain. Déjà là, mon frère, tout un enseignement incroyable. Je ne sais pas si tu t'imagines cette petite histoire-là, mais la Bible dit que Jésus cuit... Non, mais attendez, je fais une parenthèse, puis rappelez-moi ce que j'ai dit avant, sinon j'oublie. Il fait une petite parenthèse, Jésus, là. Écoutez, c'est incroyable. Hein. Il était en train de cuire du poisson, donc il faisait un barbecue. Où est Will? Ah, le champion du barbecue, là. Là, il aime les barbecues, lui. Jésus, pour parler un langage extrêmement moderne, est en train de faire un barbecue de poisson avec du pain, mais il leur dit une chose étrange. Et qu'est-ce qu'il leur dit? À Pierre, qui avait pris 156 poissons, 150, je ne sais plus, enfin bref, 153 poissons, et il dit à Pierre, amène les poissons. Mais Jésus t'en avait déjà mis. Pourquoi tu nous montres qu'on amène des autres? Il y en avait déjà. Toi, tu les avais mis. Quelle différence il y a entre les deux poissons? Il y en a un qui vient du ciel et qui vient de la terre. Il faut les unir ensemble pour ne faire qu'un. Je reviens à mon Moïse. Shavuot, c'est pas ce qu'on croit. C'est au-delà de ce qu'on imagine. Et voilà que Moïse monte et il reçoit les paroles. Il reçoit la vision du lieu où se trouve la véritable onction. La vraie, la seule, l'unique. Mes amis, mettons-nous bien une chose dans notre tête, tous ici. Nous pouvons chanter, prier, danser, faire tout ce qu'on veut. Nous ne produirons jamais l'onction. Nous la capturons et nous la déversons comme nous pouvons, mais nous ne créerons jamais l'onction. L'onction, elle est à Dieu. Et je vais même te dire encore autre chose. L'onction n'est pas seulement à Dieu. L'onction, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'à Shavuot, le Saint-Esprit descend, et qu'ils sont tous dans la chambre haute, on en parlera tout à l'heure, vous voyez, c'est absolument ce qui s'est passé au-delà de nos imaginations, c'est Dieu lui-même qui s'est donné. Et c'est pourquoi c'est très dangereux de jouer avec l'onction. On ne joue pas avec l'onction. On ne peut pas s'amuser avec. On ne peut pas
faire n'importe quoi. On ne peut pas prophétiser n'importe quoi avec la soi-disant onction qu'on aurait reçue. Si tu as vraiment reçu l'onction, c'est-à-dire Dieu lui-même, ne jouons pas à l'onction. Parce que nous ne produisons rien. Et ce n'est que Dieu lui-même qui peut produire quelque chose, mais jamais nous-mêmes. Et c'est pourquoi Dieu préfère, et j'aime beaucoup ce que disaient ces serviteurs de Dieu, Dieu préfère travailler avec les morts qu'avec les vivants. Mais vous me dites, mais comment est-ce possible? Parce que tant que nous serons vivants et que nous n'aurons pas connu la mort du Messie en nous, nous continuerons de vouloir produire de l'onction et nous ne pourrons jamais produire de l'onction. Shavuot, vous avez remarqué que la Pentecôte, Shavuot à Jérusalem, c'est pas les disciples qui ont produit. Ils n'ont rien produit du tout. Ils n'ont reçu quelque chose auquel ils ne s'attendaient même pas. La façon dont ils l'ont reçu, ils ne pouvaient même pas s'imaginer. Mes amis, le peuple d'Israël va sortir d'Égypte et le Seigneur va leur dire une chose incroyable, extraordinaire. Il va leur dire, vous allez faire 7 semaines de marche. Écoutez ça, c'est incroyable. 7 semaines de marche. Et chaque semaine est 7 jours. Vous allez marcher 49 jours. Et lorsque vous aurez fait les 49 jours, que vous aurez atteint, c'est ce que les rabbins appellent, bon, je mets ça entre parenthèses un peu, c'est un peu rabbinique toute cette histoire, mais c'est pas totalement erroné. Lorsque les rabbins nous disent qu'ils vont passer les 49 portes, c'est une façon de le dire, une façon d'expliquer. Ils vont passer les 49 portes, si vous voulez. Moi, j'ai plutôt envie de dire les 49 étapes, si on peut dire. Chaque jour est une étape qui nous amène au 50e niveau. Et ce niveau 50, parce que quand Dieu dit qu'au 50e jour, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi 50 jours? Pourquoi n'a-t-il pas donné au 49e? Est-ce qu'il n'avait pas fait tout ce qu'il fallait faire? Il avait surmultiplié le Shabbat. C'était un Shabbat de surmultiplication. C'était un double Shabbat. Un Shabbat qui faisait 7 semaines, et toutes les semaines, il y avait un Shabbat qui remplissait toute la semaine. C'est-à-dire qu'on est dans une surmultiplication incroyable du Shabbat. Personne ne nous enseigne ça. C'est ça, Shavuot. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce Shavuot est tellement incroyable que ces 7 semaines de 49 jours représente quelque chose d'incroyable, que tout le monde pratique et que personne ne sait. Mais je vais vous le dire pour que vous le sachiez. Parce que lorsque j'ai réfléchi à ça l'autre jour, j'étais en train de méditer, de chercher, et puis je me dis, mais c'est ça l'histoire! Je dis, mon Dieu, mais c'est incroyable, mais tout le monde pratique ce chemin de Shavuot et personne ne le sait. Aujourd'hui, mon frère, tu es d'accord qu'on est dans un monde qui ne veut plus d'Israël? On veut massacrer Israël dans tous les coins. En France, on voit des slogans, tuer du juif, c'est normal, et voilà ce qu'on marque sur les murs. Et on ne va même pas arrêter les gens qui le disent. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le monde ne veut pas d'Israël, mais il ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Écoutez-moi bien. Je viens vous dire quelque chose d'inimaginable. Le monde ne veut pas d'Israël, mais le monde ne sait pas s'en passer. C'est impossible. Toute notre civilisation européenne, et même encore ailleurs, même ceux qui ne sont même pas européens, indiens, tout ce que tu peux, ils ont une base qui ne peut pas se passer d'Israël. Déjà simplement, lorsque nos enfants sont petits, bébés, on cherche une place pour les mettre où? À la crèche. Ben, ça, c'est pas les Chinois qui l'ont inventé, hein. La crèche. C'est Jésus. Hein. Ça plaise ou non, mais ça vient de là. On les met à la crèche. C'est-à-dire là où Jésus est né. C'est une histoire de fou. Mais je te dis que c'est vrai. Mais les gens ne savent même pas que quand ils mettent leurs enfants à la crèche, ils sont en train de mettre leur enfant dans la même situation que Jésus est né à la crèche. Parce qu'ils ont pris le mot de la Bible. Oui ou non? Mais je te dis,
Mais écoute plus fort que ça maintenant. Les gens, tu écoutes des artistes, ils sont fatigués, épuisés, et comme tout artiste dans le monde, qu'il soit, cinéma ou n'importe qui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh, quand on les interviewe, j'ai eu mes temps de désert. Ah bon? Mais ça vient d'où ça? Ben, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Qu'on était dans le désert pendant 40 jours, 40 ans. Ils ont rien inventé, ils n'ont fait que parler de la Bible, ils ne le savent même pas. Ils font de la prose sans en avoir l'air. Ils font de l'hébreu sans le savoir. Ils ne veulent pas d'Israël, mais ils vivent dans le désert comme le Seigneur. Ils ont des enfants, ils les mettent à la crèche, mais ils ne veulent pas d'Israël. Mais plus fort encore. Écoute celle-ci, elle est plus forte que plus forte. Ça c'est fort, mais fort, fort. Quand tu mets tes enfants à l'école, ils ont fait leur première heure de cours. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Qu'est-ce qu'ils entendent? Une sonnerie. Ça veut dire quoi? C'est la récréation. Vous êtes d'accord? Oui ou non? C'est la récréation. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire copier-coller de Shavuot. Parce que la récréation, en fait, c'est la recréation. On a simplement mis un « et » pour le son. Mais la réalité, c'est la recréation. Tu étais fatigué, tu te crées et tu te recrées. C'est pourquoi la récréation, en fait, c'est Shabbat. C'est le double Shabbat. C'est le chemin de la fête qui va de Pessah à Shavuot. 7 fois 7.